Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien les gars. Franchement, je suis trop content. J'étais sûr et certain que Jelal serait le prochain personnage. Je l'avais dit. Mais même si, bon, je me disais quand même qu'il pourrait switch comme ils l'ont fait par rapport à Luxus et Gildars au début. Mais franchement, je suis très content que ce soit lui qui arrive. Enfin, franchement, ah, il s'est fait attendre, hein. J'ai quand même attendu une semaine pour lui, hein. Ok, je déconne un peu, mais bon. Alors, les gars, du coup, cette vidéo va servir à la fois d'analyse du personnage, mais également de guide et de showcase. Parce que je vous avoue que j'ai quand même la flemme de faire 3 vidéos pour un même personnage, même si c'est pour Jelal. Donc, pour vous faire un petit sommaire de la vidéo, on va d'abord parler rapidement de la bannière, du coup l'événement qui est venu avec lui, tout simplement les deux événements qui sont venus avec lui d'abord. Ensuite, on va analyser le personnage et ses movesets. Et après, on va du coup voir, on va le tester dans quelques contenus, vite fait, PVP, PVE, etc. Et à la fin, je vous dirai tout simplement s'il faut invoquer ou pas. Bon, spoiler, c'est le meilleur perso du jeu. Le meilleur perso du jeu, il est là, les gars. C'est lui. Il faut aller le chercher. Maintenant, pourquoi il est fort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, la première chose à voir, c'est que on a encore une fois le retour de l'event Total Rewards. Donc, c'est tout simplement un event qui va vous permettre de récupérer des matériaux, plutôt des shops de bière et bien sûr des doublons du personnage en fonction du nombre d'invocations que vous avez fait. Vous voyez que là, moi j'ai fait 7 multi, je crois, en tout, parce que je l'ai eu à la troisième ou quatrième multi, je sais plus, quatrième ou troisième multi, mais je suis quand même allé continuer sur la bannière, tout simplement parce que je voulais un doublon de plus. Je vous comprendrez justement avec le deuxième event qui est venu avec lui, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Je vais attendre encore un petit moment, quelques jours, avant que la bannière parte, essayer de restacker encore un peu et voir si je vais continuer à pull sur lui ou pas, pour essayer d'aller chercher le personnage évidemment. Encore une fois, donc là, on a cet event-là. Maintenant, le deuxième event, et celui que je suis sûr va beaucoup vous intéresser, c'est tout simplement qu'on a un Jelal offert, les amis. Oui, on a un Jelal qui est offert tout simplement en faisant les Limited Challenge. Bon, les Limited Challenge, comment on y accède? Comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, soit vous venez dans la partie recrutement sur la bannière de Jelal et directement le Challenge Limited ici, soit vous allez tout simplement dans Benefit et vous allez ici tout en bas, vous allez voir Meteor Challenge, c'est-à-dire le challenge de Jelal. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le Meteor Challenge? On a tout simplement des stages qu'on va pouvoir faire. Et sur ces stages, lorsqu'on va les faire, on va tout simplement gagner des shards de Jelal. Et une fois qu'on va compléter cette partie-là, on aura tout simplement la possibilité de prendre 25 shards de Jelal. On a, en continuant du coup sur la deuxième partie, la possibilité de prendre ici, je crois en tout, je vais recompter, là on en a 10 plus 15, ça fait 25, plus ça fait 35. Donc en tout, si je suis bon en calcul, on a 60 shards du personnage. Et on sait tous que 60 shards d'un personnage SSR, c'est le personnage. Dans ce jeu-là, si vous avez le nombre de shards requis pour un personnage, que vous l'ayez ou pas, vous allez pouvoir récupérer le personnage. Donc là, c'est extrêmement bien. Vous allez pouvoir récupérer un Jelal gratuitement. Donc ensuite, en continuant, bon là, si vous avez le personnage, vous pouvez faire ces missions-là, hein, voilà. Donc en faisant les missions, là, dès aujourd'hui, vous pourrez faire ces missions-là pour récupérer 25 shards. Vous pourrez également faire dans un jour et 22 heures cette mission-là pour récupérer 5 shards. Puis en attendant, puis celle-ci. Et ensuite, dans 3 jours et 22 heures, vous pourrez faire celle-ci pour récupérer 10 shards encore. Puis celle-ci pour récupérer tout simplement les 15 dernières shards et récupérer votre Jelal. Maintenant, pourquoi moi, en sachant qu'on allait avoir un Jelal gratuit, je suis allé chercher le personnage? C'est tout simple. C'est comme vous le savez, dans le jeu, on a besoin du personnage avec des doublons pour pouvoir débloquer l'aspect. Donc, on a les compétences du personnage qui sont là. Tous les personnages ont 3 compétences. Donc, ce Jelal ne fait pas exception. Météore, Dark Tentacle et Altaïris. On a également Saspé qui est Grand Chariot, qu'on débloque lorsque le personnage est 4 étoiles. Maintenant, comment monter le personnage 4 étoiles? Il faut tout simplement le personnage avec
120 shards. Donc tout simplement deux doublons du personnage pour pouvoir le monter 4 étoiles et avoir sa spé. Ce qui fait que moi étant allé chercher un Jelal en invocation, j'en ai déjà un. Les 60 shards qu'on va me donner vont me servir tout simplement à faire la moitié de ce chemin là. Et avec un autre Jelal, du coup un doublon de Jelal encore avec 60 shards, j'aurai tout simplement la possibilité d'avoir ici pour deux Jelal ça compétence ultime du coup qui va être Grand Chariot. Et moi, pour moi, honnêtement, c'est vraiment très rentable d'aller chercher du coup deux fois le personnage, étant donné qu'il y en a un qui est donné gratuitement, pour tout simplement bénéficier de Jelal 4 étoiles qui n'est pas cher payé. Donc vous pouvez le voir dans le ranking progress. Bon, je suis descendu parce que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'étais premier avec 5000 cristaux. Du coup, bon, ils m'ont fait inspirer un peu. Bon, là, je suis descendu. Après, mon Jelal n'est pas vraiment fini. Il y a vraiment beaucoup encore à faire. Donc là, j'ai encore beaucoup de marge pour remonter un peu dans le classement. Là, je suis 7e. Donc si je maintiens ce classement, à la fin de la bannière de Jelal, j'aurai tout simplement 2000 cristaux dans mes mails. Donc bien sûr, je suis free to play, les gars. Je suis vraiment free to play. J'ai pas mis 1 € sur ce compte-là. Donc là, voilà, vous voyez que ça, c'est toutes les personnes qui ont eu Jelal. Hein. Donc voilà. Et l'event marche aussi également pour Juvia. Donc plus vous montez votre Juvia, plus vous aurez de cristaux à aller chercher. Évidemment, on se rappelle. Tout ceci était donc l'introduction, les amis. Je suis désolé que ça a été aussi long. Je suis vraiment désolé, mais du coup, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Alors, Jelal, c'est un personnage qui est un DPS avant tout et qui va être tout simplement de type physique. Alors, ne vous laissez pas prendre par ses grands pouvoirs magiques, etc. Ce Jelal-là est de type physique, donc va faire des dégâts de type physique. Vous le voyez à la couleur rouge de son type. Vous vous souvenez que lorsque le type est de couleur rouge, c'est dégâts physiques. Lorsqu'il est de couleur bleue, c'est dégâts magiques. En plus de ça, l'information qu'on a, c'est tout simplement que Jelal est de type versatilité. Donc versatilité, c'est le type spécialité. C'est le type qui est fort contre tous les autres types. Donc ça, c'est très bon. Bien sûr, on sent la force du personnage rien que par rapport à ça déjà. Donc là, on va aller voir les informations par rapport au personnage directement ici. Si le jeu veut bien, parce que je crois que je bug, les amis, je suis désolé. Voilà. Donc là, on se rend compte que le personnage du coup est versatility, ça c'est très bien, il va faire 25% de dégâts supplémentaires à tous les autres types, aux 3 autres types du jeu, tout en étant neutre contre les ennemis de type versatilité. Donc ça c'est excellent, il sera quasiment toujours en avantage élémentaire et du coup ne sera jamais en désavantage élémentaire évidemment. Donc là encore une fois en continuant, on va tout simplement voir le kit du personnage. Alors on sait que son skill 1 c'est Météore. Météore, qu'est-ce que ça va faire? Météore, déjà on voit que le skill est de type light, plutôt d'élément light, donc va faire des dégâts light. Donc ce skill là va tout simplement faire des dégâts en AOE et va permettre à Jelal de buffer sa vitesse de 45% pendant 12 secondes. Ça c'est excellent, c'est vraiment très fort parce qu'on se rend compte à quel point la mobilité, être rapide, pouvoir esquiver rapidement, être flexible dans ses mouvements, c'est très fort dans le jeu. Donc la possibilité de buff sa vitesse de 45% déjà, c'est top de chez top. Franchement, c'est un très bon skill de start. Alors, le skill 2, du coup, ça va tout simplement être un Imprison, comme le fait tout simplement Juvia. Un Imprison, c'est quoi? C'est tout simplement un debuff qui va empêcher l'ennemi de bouger, d'agir, etc. Bref, l'ennemi ne pourra rien faire du tout. On va voir du coup dans le gameplay tout à l'heure, évidemment. Donc, ça va infliger des dégâts en AOE et ça va évidemment emprisonner tous les ennemis qui seront dans cette zone là conquise par Dark Tentacle, qui est le skill 2 du personnage. Le skill 3 qui est Altairis va être un skill qui va non seulement pack mais également pushback. Donc ça va rassembler les ennemis qu'il y a autour de l'orbe qui est quand même assez conséquente en réalité et ça va les repousser en arrière en leur faisant des dégâts continus directement. Donc ça également c'est un très bon skill et j'avais même oublié ici déjà on est sur du dark, donc là où son skill 1 va être sur du dégât light, là on va être sur du dégât dark. Également Altairis va faire des dégâts dark évidemment et Grand Chariot qui est son ultimate va faire des dégâts light. Donc Grand Chariot ça va être du full dégâts AOE vraiment sur une grosse zone et va lui permettre tout simplement de gagner une contrôle à l'immunité, une immunité au contrôle plutôt, qu'est-ce que je raconte, pendant 1,8 secondes, ce qui est énorme.
Donc pendant tout ce temps-là, il ne pourra pas être contrôlé du tout. Ça, c'est excellent. On va aller par rapport à ses passifs maintenant. Le premier passif de Jelal, c'est Power of Darkness, qui va tout simplement lui permettre de buffer son attaque de Dark de 18%. Et ça, c'est incroyable, les gars. Parce que le personnage, du coup, étant donné qu'il a 2 skills Dark, ça va lui permettre de faire plus de dégâts. Alors, j'ai dû vérifier quelque chose rapidement. Mais bon, continuons directement, les gars. On va aller du coup sur le leader skill du personnage, qui est pour moi la partie la plus insensée de son kit, qui est vraiment une partie exceptionnelle, vous allez voir. Alors, le leader skill de Jelal va lui permettre tout simplement d'infliger des dégâts à hauteur de 1% de son attaque physique, bien sûr, étant donné que le personnage fait des dégâts physiques, à toute la map. Vous avez bien entendu, à toute la map, à chaque fois que Jelal va recevoir, va subir une attaque. Donc, que l'attaque lui fasse des dégâts ou pas, que l'attaque fasse mal ou pas, ça va tout simplement effectuer des dégâts en AOE à toute la map, je dis bien toute la map, que ce soit des ennemis proches ou pas, à hauteur de 1% de son attaque physique à chaque fois qu'elle sera touchée. Et ce n'est pas en mode, par exemple, lorsqu'il est touché par une attaque, il va tout simplement, imaginons qu'un personnage lui fasse un multi-coup, c'est pas que le personnage va répercuter 1% de son attaque physique sur cette attaque-là. Et tout simplement, pour chaque coup, si le skill multi-coup fait 5 coups, Jelal va tout simplement effectuer 5 fois 1% de son attaque physique passivement à toute la map. Et là, il n'a pas besoin d'être proche ou pas, il n'a pas à se déplacer, rien du tout. Je sais que c'est un petit peu compliqué là dans mes explications, mais lorsque vous le verrez en action, vous comprendrez directement à quel point c'est fort et à quel point c'est simple en fait. Donc là, ici, on a ça comme passif et on a bien sûr le Seagrain qui va tout simplement arriver bien sûr avec la... lorsque vous mettrez du coup le personnage en 6 étoiles. Donc vous allez pouvoir ici tout simplement apporter avec le Eternano passif tout simplement un buff de dégâts sur l'Altairis, un buff de dégâts sur Grand Chariot et également la possibilité de soigner le personnage à coup de 120% de son attaque physique lorsque ses HP vont tomber sous 40%, mais ce n'est bien sûr procable qu'une seule fois par combat. Donc là vous vous rendez compte que le personnage est juste broken, il se buff lui-même en vitesse et en attaque, il débuffe les autres, il va également permettre de les immobiliser, il va les push back, il va les contrôle, il va également apporter plus de dégâts et le personnage pourra se soigner lui-même, bien sûr une seule fois par combat, mais c'est juste beaucoup plus que suffisant. Donc là on va aller directement dans la petite skill preview pour voir un peu à quoi ressemblent les skills avant de commencer le showcase du personnage, les amis. Donc là, je vais le faire d'abord en mode immobile avec les ennemis. Vous voyez tout simplement que là, le skill 1, ça va être une attaque avancée. Il va dasher et faire des multi-coups vers l'avant. Voilà. Donc là, il va toucher les ennemis comme ceci. Sur son skill 1 ici et en même temps il va buffer sa mobilité, donc là il va buffer sa vitesse de déplacement, donc il sera beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si je peux recommencer le combat rapidement pour que vous voyez la différence de vitesse de déplacement entre l'avant, plutôt avant qu'il fasse le skill et après qu'il l'ait fait, pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler tout simplement ce buff là. Donc là on va tout simplement faire more ici, skill preview, on va y retourner les gars et on va voir la différence de vitesse entre les deux bien sûr. Donc là on voit la vitesse de Jelal ici. Donc là, on va compter ensemble le tour qu'il va faire autour des ennemis. Donc là, plutôt, on va essayer de courir jusque là-bas. 1, 2, 3, 4. Donc il a pris 4 secondes ici. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord le skill ici. Voilà. Et du coup, en partant, on va voir 1, 2, et voilà, j'ai même pas eu le temps de dire 3 les gars. Donc là vous voyez qu'on est bel et bien sur du 45% de vitesse de déplacement, ce qui est juste vraiment très fort. On ressent la vitesse de déplacement du personnage lorsqu'il est sous le buff. Donc là c'est son skill 1. Son skill 2, qu'est-ce que ça va être? Comme je vous l'ai dit, ça va être un imprison. Il va créer une zone avec des tentacules qui va emprisonner tous les ennemis qui seront dans la zone. Donc là il va faire ça et vous voyez que c'est vraiment sur une large zone. Il n'a pas besoin de s'approcher pour toucher les ennemis, il peut le faire à distance comme ça.
Donc là, vous voyez que je ne suis pas proche de l'ennemi, mais je le fais quand même. On va voir jusqu'à quel point ça peut aller loin. Ok, donc là, j'étais un petit peu trop loin. On va voir assez de distance. Voilà, donc là, je suis vraiment à la distance max. Donc, on voit à peu près à quelle distance il fait le skill. Et il va empêcher les ennemis tout simplement d'agir pendant plusieurs secondes, tout simplement. Et ça, c'est très, très fort en plus de leur faire des dégâts. On a enfin le skill 3 qui est Altaïris qui va pack les personnages, les adversaires et les pushback, les repousser tout simplement en leur faisant des dégâts. Vous voyez que là, ils sont pushback. Là, comme ça. Maintenant, ce que je pourrais vous dire avec ces différents skills, c'est tout simplement que je vous conseille quand même, lorsque vous allez faire Altaïris, de vraiment vous assurer que les ennemis sont sur Imprison. Parce que si les ennemis ne sont pas sur Imprison et que vous êtes beaucoup trop proche, vous allez parfois les rater si les ennemis ont de la mobilité. Donc vous allez pouvoir rater les ennemis et l'orbe va partir sans avoir fait vraiment de dégâts aux ennemis. Donc mieux vaut, bien sûr, les Imprison d'abord et ensuite bien sûr tout simplement utiliser l'orbe. Donc la force d'attraction de l'orbe sera amplifiée par la présence de Dark Tentacles, ça il faut le noter. Et par rapport au moveset de Jelal, franchement il y a vraiment pas mal de combos à faire. Vous avez tout simplement le combo basique qui va être le skill 2 Dark Tentacles, ensuite le skill 1 et enfin vous finissez avec le Altaïris qui va finir et packer les mobs par derrière. Si vous avez Grand Chariot, vous pouvez tout simplement également faire ici Dark Tentacles. Ensuite on va faire le skill 1 puis Grand Chariot et bien sûr on aura quand même toujours le temps de libérer la petite orbe Altaïris avant qu'ils puissent se reprendre. Ils seront déjà plus sous Imprison, mais avant qu'ils puissent esquiver on aura déjà lancé le Altaïris pour les arrêter. Donc là on a également la possibilité tout simplement de faire le petit Imprison, l'Altaïris, un dash avant et tout simplement le skill 1. Donc ça également c'est possible, même si je préfère quand même la première version qui est l'Imprison. Ensuite ça et enfin bien sûr Altaïris pour les paquets, etc. Donc voilà un peu comment fonctionne le moveset de Jelal. C'est assez simple en réalité. Maintenant je vais activer les ennemis et on va voir l'effet du passif. Donc là je vais pas bouger. Ici, je vais laisser les ennemis me toucher et vous allez voir, regardez bien les ennemis au fond. Vous voyez que eux, ils n'attaquent pas, mais pourtant, ils reçoivent les dégâts. Donc là, pour chaque instance de dégâts que je reçois, tous les ennemis de la map prennent des dégâts, évidemment. Et ça, c'est juste beaucoup trop fort, les gars. C'est fort dans tous les contenus du jeu PVP comme PVE. Donc ça, c'est super intéressant pour le personnage. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple à mettre en place. Vous avez juste à mettre Jelal en leader et ça va faire le café, évidemment. Donc là, les gars, on va tout simplement quitter ce mode-là et on se retrouve du coup pour le showcase du personnage. On va d'abord aller en PVE et ensuite on verra bien sûr pour le PVP. Alors on va aller dans les daily et on va essayer d'aller dans ici, voilà, parce que de toute façon je dois farmer pour lui, je suis niveau 35. Donc on va faire ce petit niveau là qui est doré, bien que ce soit nécessaire d'être niveau 40. Bon, je vais sûrement me faire cogner un peu, mais qu'à cela ne tienne, on va quand même essayer, les gars. On n'oublie pas de mettre Jelal en leader, évidemment. J'ai 2 fois plus de BP que celle recommandée. Donc, normalement, ça devrait se passer crème. Quasiment 3 fois plus, d'ailleurs, même. Qu'est-ce que je dis? 2 fois plus. Donc là, on va rentrer dans la salle, c'est vraiment pour tester à fond Jelal. On disait qu'on allait faire d'abord le Imprison, l'Altaïris comme vous pouvez le voir qui a paqué tout le monde. Mais j'ai pas eu le temps de faire le skill 1 parce qu'ils étaient tout simplement morts bien avant. Donc là vous voyez que je vais les laisser m'attaquer et vous voyez que voilà les dégâts se répercutent sur tout le monde. Donc là, c'est vraiment super intéressant, d'autant plus si vous avez un healer derrière comme Wendy, ça peut être vraiment super cool. Là, vous voyez Altaïris, encore une fois, j'ai même pas le temps de paquer mes skills que ça avance déjà, les amis. Bon, là, il faut que je m'habitue à esquiver, étant donné que moi, sur mon tout premier compte, j'avais pas vraiment le réflexe d'esquiver avec Jelal, tout simplement parce que, étant donné qu'il était vraiment extrêmement bien monté, je ressentais juste pas le besoin d'esquiver en fait. J'avais tellement de HP, tellement d'attaques physiques qu'au final, voilà, j'avais pas besoin d'esquiver quoi. Donc là, on va y aller comme ça. Voilà, je vais attendre que le boss arrive et on va se déchaîner sur lui avec Jelal directement. Donc là, voilà.
Faut vraiment que je prenne le temps d'esquiver, hein, les gars. C'est une dinguerie. Ok, donc on va faire comme ça. Voilà, le boss, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le stun avec la petite Juvia. On va le break def, on va le break crit. Et là, imprison avec Altaïris qui va suivre. Oh merde, j'ai pas eu le temps. Fait chier. Quand je vous dis que franchement il faut que je monte mes persos, je plaisantais pas, hein, les amis, je plaisantais pas du tout. Bon, du coup vous verrez que j'ai fail dans la vidéo. Bref, c'est pas grave. Il va falloir que je monte mon Jelal parce que comme je vous l'ai dit, il est très loin d'être fini, les amis. Donc là on va aller tout simplement, vous avez vu ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire l'effet du passif. Tout simplement, vous avez vu à quel point c'était fort, parce que là le niveau est un peu trop élevé, parce que normalement si je suis pas je suis censé pouvoir le faire au niveau 40. Donc là c'est une difficulté de niveau 40, moi je suis niveau 35, donc ça ne m'étonne pas que ce soit un petit peu chaud pour moi. Donc là on va faire le niveau juste avant et je vais mettre en auto. On va voir comment l'ordi va se démener par rapport à ce niveau là, les gars. On va mettre en auto et on va assister ensemble au petit carnage, je l'espère, de monsieur Jelal. Donc là on va voir ensemble, il va faire de la merde, hein, mais bon. Et l'ordi, on connaît à force finalement. Il joue très mal, mais c'est pas grave. On va quand même le laisser faire. Même si je pense que Jelal va très vite mourir. J'ai pas beaucoup de HP sur lui. J'ai pas de stuff sur lui, etc. Et l'ordi fait n'importe quoi. Il n'esquive pas. Il ne fait rien. Il ne fait que spammer les attaques. Bon, franchement, j'ai pas envie de flop une deuxième fois en vidéo, les gars. Donc, on va tout simplement le faire nous-mêmes. Bon, si on veut que les choses soient bien faites, on le fait soi-même, les gars. On connaît à force. Donc là, on va faire ça. Voilà, Ikaruga qui, voilà, parfait. Donc là, on continue encore une fois. Il reste encore 22 ennemis. Là, Juvia qui va faire ça. On va faire un petit stun de zone. Voilà, on va tous les tuer. Ensuite, on va faire ce skill-là, bien sûr. Donc là, vous voyez un peu comment ça se passe. Normalement, ce que j'étais censé faire, par exemple, lorsque c'est un boss, bah, je vais d'abord appliquer le break def et le break crit de Juvia. Et ensuite, bah, je vais tout simplement enchaîner avec les skills de Jelal pour tout simplement apporter d'énormes dégâts d'un seul coup, les amis. Donc là, je vais tout simplement faire ça pour tous les éliminer. Voilà, en attendant, bon, Sol, il est vraiment très chiant. On le connaît à force. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Bah, je vais tout simplement vouloir aller sur Juvia. Je vais faire ça, le break def, le break crit. Et ensuite, bah, oh, j'ai fail. J'aurais dû imprison. Oh, j'ai fail, les gars. Oh, j'ai honte. Oh, j'ai trop honte. J'ai trop honte de moi. Oh, j'ai trop honte de moi. J'aurais dû l'imprison. Je me suis trompé de skill. Et du coup, j'ai Altaïris directement. Bon. Ça arrive, ce genre de flop, franchement, ça arrive. On va pas quand même chercher la petite bête pour ça. On va essayer, bien sûr, dans un autre mode de jeu. On va pas voir que le farming, évidemment. On va aller dans les challenges, tout simplement. Et on va essayer quelque chose qui est... oui, pourquoi pas là. Quoique, on va déjà aller dans la perdition. On va tester dans la perdition. On va voir ce qui va se passer. Ici, il y a Eligol qui est un boss extrêmement chiant. Mais c'est pas grave, on va quand même y aller YOLO. On va mettre en auto et normalement, tout devrait bien se passer sans aucun problème, évidemment. Donc là, on va faire le petit plus ici. Donc là, le jeu est en auto. Jelal qui, voilà, ok, il va lancer le skill comme ça, franchement, hors zone. C'est très bête, hein, mais voilà, j'y peux rien, les gars, auto. Donc là, voilà, vous voyez que lorsqu'on attaque Jelal, bah, tout le monde subit des dégâts directement. Ça, c'est super intéressant. Donc vous voyez, le boss lui-même subit des dégâts. Bon, là, arrête de faire ton idiot, s'il te plaît. Tu peux esquiver, s'il te plaît? Merci. C'est trop te demander? Je sais pas, moi. T'as l'air un peu mongol. Ok, donc là, on va faire ça. On va le break def ensuite. Jelal, s'il te plaît, tu peux... voilà. Ouais, ok. Donc là, voilà. Et voilà. Il fait beaucoup de dégâts, hein, le perso. Le perso fait vraiment très mal. C'est normal, c'est logique.
Donc là, vous vous rendez compte que ma Ikaruga est beaucoup mieux stuff et beaucoup mieux monté que Jelal. Je vais devoir travailler un petit peu sur le personnage, mais c'est vraiment pour vous donner un avant-goût du personnage. Il est vraiment excessivement fort et là où le personnage va le plus briller en réalité, ça va être là où je vais vous amener maintenant, c'est-à-dire en PVP. Le personnage est juste beaucoup, beaucoup trop fort. Ah, j'ai perdu une place en PVP en plus. On m'a attaqué, ok, il n'y a pas de souci. C'est tranquille mon frérot. Donc là, on va attaquer celui-là, bien sûr. Et on va voir maintenant ce qui va se passer avec le petit Jelal ici. J'aurais aimé avoir Hot Eye parce que les dégâts de Jelal auraient été beaucoup plus intéressants avec Hot Eye tout simplement. Étant donné que bah, justement Jelal, les dégâts qu'il va faire avec son passif peuvent s'appliquer sur du break def comme le break def que fait Hot Eye. Donc c'est d'autant plus intéressant. Ikaruga, voilà. Merci madame. Ok, j'ai pas besoin d'utiliser le skill 1. Franchement, elle va se tuer elle-même. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Jelal, comme je le disais, en fait, il va être très fort contre tous les ennemis qui font du multi-coup. Donc tous les ennemis qui vont attaquer plusieurs fois, il va être très très bon contre eux. Mais par contre, les ennemis qui font mal d'un coup comme Hot Eye, bah, ça va être beaucoup 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 plus compliqué pour lui. Bon là, on joue au jeu du lapin, hein, les gars. Voilà. Donc là, voilà, on va faire ça. On va le stun. Gildars qui va venir tout simplement. Voilà. Donc là, Gildars va arriver. On va tout simplement le break crit. On va également ensuite le break def. On va l'emprisonner. Si on y arrive, voilà, il est très chiant. On va l'imprison. Voilà. Et on va finir par Altairis, évidemment. Voilà. Non, sérieusement. Ok, ok, ok. Gildars, merci frérot, merci. Merci de m'avoir fait flop encore une fois dans la vidéo. Il a une invincibilité, le personnage, quand il fait son skill, que j'avais oublié. J'ai eu un peu trop confiance en mon Jelal, tout simplement. Donc, on va continuer, les gars. On va voir si on a un adversaire qui est Corias. Bon, lui, il a 681 000, les gars. Autant vous dire que vous n'allez pas voir ce combat dans cette vidéo, hein. Il a 681 000, j'ai 597 000. Et l'écart, il est là, quoi. Mais après, j'ai quand même envie de tester, honnêtement. J'ai envie de voir jusqu'où peut aller mon Jelal. Il y a quand même quasiment 100 000 BP de différence. Donc là, avoir un peu... Natsu, il doit l'avoir quand même bien monté. Parce que Natsu, quand il est bien monté, il est très, 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 très chiant. Voilà, il a même sa spé. Là, on va faire ça. Bien sûr, il l'a très, très bien monté. Franchement, GG à lui. Ça a l'air d'être un très, très bien... un perso très, très bien monté. Excusez-moi. Je suis tellement concentré que j'en perds mon latin à peu près. Donc là, voilà, elle va esquiver. Ça va me faire chier. Ok, le stun est passé. Break crit, ok. On va l'imprison, parfait. Donc là, maintenant, là, oh merde. Elle a silence. Oh, elle a silence. Je déteste ce personnage. Je déteste Ikaruga. Elle est beaucoup trop cheatée, les gars. Ok, donc là, on va tout simplement faire le S1. Là, on va ramener notre petite Ikaruga. Voilà. Parce que Jelal nous a donné du temps tout simplement. On va revenir et on va lancer une spé. Et voilà, le combat, il est passé. Pour quasiment 100 000 de BP de différence, franchement, je suis assez satisfait. Le combat s'est très très bien passé. Je suis très très content. Franchement, je ne m'attendais pas à gagner, mais bon, c'est passé. Je pense que s'il avait joué lui-même directement pendant le combat, je pense que ça aurait été beaucoup plus chaud. Mais pour le coup, bah, il m'a offert ma 3e place, évidemment. Donc là, voilà un peu ce que j'ai à vous montrer par rapport au perso de Jelal. J'espère que le showcase vous a plu, le guide showcase entre guillemets, les gars. J'espère que ça a appris pas mal de choses à certains. Et notamment, bah, si vous voulez pour le personnage, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment trop trop fort. Après, j'ai quand même envie de vous dire honnêtement, si vous voulez Saspé, vraiment allez chercher Saspé, allez chercher 2 Jelal, bien sûr, il vaut largement le coup. Mais après, évidemment, les amis, si vous ne ressentez pas le besoin d'utiliser Saspé, honnêtement, Saspé n'est pas si craqué que ça. Donc honnêtement, vous pouvez largement vous en passer. C'est plus pour un gain de stats, entre guillemets, que plus pour Saspé. Donc franchement, vous pouvez même le jouer sans doublon, sans rien. Le perso est totalement jouable, évidemment. Donc vous pouvez juste vous contenter du Jelal qui est gratuit avec les shards. Donc les gars, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous et trop ennuyante, qu'elle aura été riche en enseignements par rapport aux personnages sur le jeu. Moi, je vais vous laisser là. Je vais retourner monter mon personnage et du coup kiffer encore plus le jeu, les gars. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.